Bienvenue dans le podcast Éclosion essentielle. Je m'appelle Christelle et j'utilise ma médiumnité pour te reconnecter à ton essence, trouver ta place et porter ta voix. Dans ce podcast, je te partage des pistes de réflexion te permettant de te reconnecter à ton essence pour enfin trouver ta place. J'accueille de nouveau aujourd'hui avec grand plaisir Fabienne Casabianca qui est médium et magnétiseur. Et aujourd'hui, nous allons échanger autour de la thématique des émotions parce que c'est quelque chose qui revient de manière régulière dans les accompagnements que j'effectue. Et nous allons aborder la question de pourquoi exprimer ses émotions, à quoi servent les émotions et comment peut-on justement comprendre notre intériorité à partir des émotions. Comme d'habitude, installez-vous confortablement avec un café, un thé, ce que vous voulez et c'est parti! Bonjour Fabienne, comment vas-tu? Bonjour Christelle, très bien. Il fait un peu froid, mais ça va, le moral est là. Super, contente de te retrouver. Écoute, moi aussi, ça va super. Je suis contente aussi d'être là et contente également de t'accueillir de nouveau dans le podcast Éclosion essentielle parce qu'on va aborder aujourd'hui un super sujet qu'on a abordé ensemble, en tout cas en live, en tout cas sur Instagram également. Mais aujourd'hui, il s'agit quand même de partager avec nos auditeurs du podcast Éclosion essentielle sur le sujet des émotions. Avant de commencer rapidement, même si tu t'es déjà présenté à plusieurs reprises parce que ça fait quand même la 3e fois que tu reviens dans le podcast, j'aimerais que tu te présentes quand même à nos auditeurs qui t'écoutent pour la première fois. Oui. Enchantée pour ceux qui nous rejoignent. Moi, c'est Fabienne Casabianca, je suis magnétiseuse et médium. Et je fais aussi de la purification de lieux, purification individuelle. Voilà, ça fait 3 ans maintenant que j'ai ouvert mon cabinet. Je suis basée à la Charité-sur-Loire dans la Nièvre. Et voilà, je travaille à distance, sur place. Et je fais aussi des lives, des stages. Et maintenant des podcasts avec Christelle. Et c'est un plaisir de faire des podcasts Et avec c'est toi. toujours un plaisir. Super, merci Fabienne. Tu sais qu'on a souvent abordé la question, en tout cas, de la vérité. En tout cas, on en a parlé souvent dans nos lives de manière différente sur Instagram. Et il nous paraissait important d'aborder toute la question des émotions, puisque pour nous, en tout cas, ça fait partie de la vérité, d'accord? Et j'aimerais que tu nous parles justement des émotions, que tu nous dises pour toi, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça t'évoque, de manière générale. Disons que pour moi, c'était un sujet en effet qui était très important à aborder et je pense même on aurait dû l'aborder dès le départ. Mais parce que c'est quelque chose qui nous impacte tous. Et pour moi, les émotions, c'est ce qui fait que l'on est humain, c'est ce qui fait que nous sommes en vie et nous, en fait, ce qui nous permet d'être aussi soit en empathie, enfin bref, tout ce qui est en relation avec le ressenti et les émotions. Ça me semble très important. Donc, je voulais aborder avec toi ce sujet parce que exprimer ses émotions, c'est quelque chose que j'ai eu du mal, moi, personnellement, à faire durant ma vie. Et moi-même. Et que j'ai appris et que j'apprends encore à faire. Parce que notamment, j'ai fait une rigidité émotionnelle, ce qu'on appelle. Donc, je me suis complètement coupée de mes émotions, ce qui provoque une sorte d'anesthésie générale des émotions. Quand on te dit tu ressens pas la joie, enfin c'est quoi la joie pour toi, c'est quoi la tristesse, ou enfin n'importe quel ressenti, je ressentais rien, non, ça coule quoi, je ressens rien du tout, ce que tu me dis, ça me fait rien en fait, j'en sais rien, ce que tu non, t'as pas mal quelque part, t'as pas, non, rien du tout, non, tout va bien. Ah oui, bien sûr, tout va bien. Jusqu'au jour où j'ai fait justement la libération émotionnelle avec Perle Louise, qui est une médium aussi. Et du coup, ça m'a vraiment révélé à quel point j'étais anesthésiée. Et depuis ce moment-là, j'ai compris l'importance des émotions, que de devoir communiquer dessus, que de les ressentir.
Et voilà, c'était pour ça que pour moi, en fait, exprimer ses émotions, c'est important de le faire. Déjà, parce que pour soi, Tout à fait. pour pouvoir être en accord avec et comprendre pourquoi on ressent ci, et qu'est-ce qui fait qu'on ressent ça, et aussi pour pouvoir le communiquer aux autres de manière à ce qu'on soit dans une bonne communication et un bon échange d'égal à égal quelque part. Parce qu'on pense toujours que les autres, ils devinent. Ils vont deviner qui on est ou deviner ce qu'on ressent, ou comme si on doit anticiper des choses. Mais ce n'est absolument pas ça. Et même s'ils le font, parce qu'il y en a qui le font, ça ne veut pas dire que c'est juste. Donc, s'il n'y a que en exprimant ou en communiquant que pour moi, c'est important. Voilà. Alors, je ne sais pas toi ce qu'il en est. Est-ce que pour toi, en quoi ça te parle, ce sujet-là? C'est vrai que ce que tu dis me parle particulièrement, le fait d'être anesthésiée. Alors, je dirais que j'ai dû m'y intéresser malgré moi. Hein. Je suis finalement, j'ai toujours été quelqu'un de très sensible et trop perméable en fait aux émotions des autres, etc. Et aussi, j'avais le sentiment d'être touchée trop facilement et que c'était pas bon en fait. Par exemple, de montrer certaines émotions, notamment la colère, la tristesse. Et j'ai dû me blinder, en fait, en pensant que ce n'était pas bon, du coup, finalement, de vivre certaines émotions. Et comme tu dis, il y a un moment où, effectivement, ben, j'étais anesthésiée. Voilà. Parce que j'avais besoin de cette protection. En tout cas, dans le passé, je pensais avoir besoin de cette protection pour pouvoir faire face à la vie. Et puis, je pense aussi que l'éducation, voire même de manière plus large, notre culture veut effectivement des personnes performantes qui surpassent leurs émotions. Et pour moi, c'était un signe de faiblesse à l'époque, en fait, de montrer ses émotions. C'était aussi donner à l'autre du pouvoir sur moi. En fait, s'il savait lire en moi, si je lui donnais, en fait, en tout cas, cette porte d'entrée, c'était la porte ouverte en fait à la manipulation, etc. Donc voilà, j'avais une vision quand même des émotions qui était assez négative. Et c'est pour cette raison que moi aussi j'ai dû me blinder. Et tout comme toi, il y a eu des événements qui m'ont amené à y revenir. J'ai été forcée en fait d'y revenir à un moment donné parce que souvent, on y reviendra, hein, je pense, quand l'émotion elle fait coucou et que nous on dit bah non, qu'est-ce que tu viens faire là? Il y a un moment elle fait coucou d'une autre façon et puis le corps il parle en fait et tu développes des maladies, tu développes comment dire un certain mal-être intérieur qui fait qu'à un moment donné, tu imploses, en fait, tu vois. Et du coup, tu finis par t'intéresser à ça et à te dire, mais pourquoi, en fait, je me sens comme ça, en fait, physiquement, tu vois. Et je pense que ça te parle, toi qui es magnétiseur. Je pense qu'il y a pas mal de choses, pas mal de mots, la maladie, le maladie finalement, hein, que tu vois, que tu ressens et qui viennent essentiellement des émotions. Qu'est-ce que toi t'en penses, Fabienne? Alors moi, faut savoir que dans ma pratique, ça va être contradictoire avec ce que j'ai dit au début, où j'ai fait une rigidité émotionnelle. Mais en fait, ma porte d'entrée, c'est les émotions. Et je me base justement lors d'un soin, très souvent, la première chose qui vient à moi, c'est l'état émotionnel de la personne. Et donc, alors, au tout début, je disais rien. J'étais là en mode, ouais, bon, je ressens ça intérieurement. Je me dis, bon, elle est en colère ou il est triste. Et en fait, je me rendais compte que de pas le dire, la personne, elle ressentait rien. Mais à partir du moment où je commençais à exprimer, voilà, je ressens que vous êtes triste, je ressens que vous êtes en colère, enfin, n'importe quelle émotion, la personne, tout de suite, elle dit, ah oui, oui, c'est ça, oui, oui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on est amené, enfin, on est dans un état où le culte de la peur des émotions est là, en fait. On a vraiment ce truc de dire que les émotions, il faut pas les vivre, il faut en avoir peur, faut pas dire, le culte du secret des émotions, c'est dérangeant, ça gêne,
que ça soit en société, envers soi-même, tout ça. Et l'éducation nous amène aussi à dire, ben voilà, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer. La première chose que l'on fait quand on voit quelqu'un qui pleure, c'est de le toucher. Tout à fait. C'est vrai, parce qu'on est peut-être gêné avec ça. Et du coup, la première chose que l'on va faire, c'est toucher la personne. Mais c'est pas, on dit pas que c'est pas ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on a demandé l'autorisation à la personne de le toucher? Est-ce que c'est OK? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce que c'est moi ou est-ce que vraiment la personne, je sens qu'elle en a besoin? Est-ce que c'est parce que je suis en inconfort, je veux dire, avec cette émotion-là? Donc, on a vraiment ce culte de la peur des émotions. Et alors que si on arrive à les exprimer, comme avec les clients que je peux avoir, c'est vrai qu'à la fin, ils disent « Mais oui, c'est vrai, vous avez raison, ça fait du bien, quoi. » Rien que d'avoir dire « Je suis en colère », ça fait déjà quelque chose. Alors, je laisse la place. Il y a peut-être une émotion avec laquelle vous êtes même toi, Christelle, une émotion avec laquelle t'es pas, on va dire, au point. Tout à fait. Pas à l'aise avec. Tout à fait. Et souvent, c'est celle-là qu'on travaille le plus. Hein. Exactement, exactement. Tout à fait, que je rebondis par rapport à ce que tu dis, effectivement. Et puis, tu vois, il y a plein de choses qui me viennent en même temps, spontanément, comme d'habitude. C'est, déjà, dans l'éducation, dans tes croyances, il y a des émotions que tu n'arrives pas à sortir et que tu ne te permets pas de sortir, que tu ne t'autorises pas à sortir. Moi, personnellement, ce que je ne m'autorisais pas à sortir, c'était la colère, en fait. Et que je ne supportais pas de voir chez l'autre aussi, quand il sortait sa colère, parce que moi-même, je ne me permettais pas de sortir ma colère. Mais quand on en parle comme ça, finalement, en tant que femme, si on va voir plus loin, dans nos lignées familiales, tout ce qui est lié au transgénérationnel, est-ce que la femme, concrètement, avait cette place-là, avait ce droit, en fait, de signifier sa colère égale signifier de prendre sa place, en fait. Parce que pour moi, la colère, en tout cas chez moi, quand elle se manifeste, elle est là pour dire « Oh, là, t'as dépassé des limites, mes limites, en fait. Et là, je reprends ma place. » Tu vois, c'est vraiment un mécanisme de protection chez moi, en fait, la colère. Et quand tu observes un peu les lignées, les générations de femmes, pas si éloignées que ça, est-ce que la femme avait déjà une place? D'accord. Ensuite, est-ce que on se permet de se dire dans ce cas-là, quelle place je dois prendre, en fait? Quelles sont mes limites? Tu vois? Et autre chose, quand on observe le monde, au-delà de Christelle, finalement, je regarde autour de moi, l'homme, c'est pareil. Les émotions qu'il a le droit, dans nos lignées aujourd'hui encore, ça se perpétue, les émotions qu'il a le droit de sortir sont la joie, la colère, la peur, non, la tristesse, non. Tu vois? Donc, ça me laisse penser que, oui, il y a ce côté effectivement très, comment dirais-je, culturel, très personnel, histoire personnelle, mais il y a aussi ce côté sociétal, en fait. Je sais pas toi ce que tu en penses, Fabienne. Ouais. Alors, oui, moi, je suis pas très transgénérationnelle, ça, même si je sais que il y a des choses que l'on a vécues et qui se répètent, mais je pense que de génération en génération, on nettoie. Donc, déjà, de ce côté-là, pour moi, c'est pas le plus important. Et le plus important, c'est vraiment l'instant T et l'instant de qui on est. Toi, aujourd'hui, comment tu te sens? Et par exemple, si je te demande comment ça va, c'est banal en fait. C'est-à-dire que le comment ça va, tout le monde le dit comme ça, spontanément. Première chose que tu fais quand tu vois quelqu'un, comment ça va? Ou comment tu vas? Mais est-ce que vous le pensez vraiment? Tout à fait. Est-ce que vraiment vous avez envie de savoir comment va la personne? Parce que rien que dans cette phrase, vous allez vous poser une question et demander à la personne de vous exprimer un état. Tout à fait. Émotionnel, clairement. Et est-ce que vous êtes prêt à recevoir ce message? Si vous n'êtes pas prêt à recevoir ce message-là, parce qu'il y a des gens, spontanément, ils vont dire « Oh, mais non, mais ça va pas du tout ». Il y en a qui vont rien dire et qui vont faire « Ouais, ça va ». Très souvent, c'est ça, d'ailleurs. Mais il y a quand même quelques personnes qui peuvent prendre vraiment mot à mot cette phrase. Et vous n'êtes pas prêt à entendre, en fait, cet état-là. Vous avez posé la question, hop, en mode spontané, comme d'habitude, c'est une habitude, voilà. Je m'attendais à un oui, ça va.
Et en fait, là, on a un déballage émotionnel et là, on s'en rend compte que, en fait, je voulais pas savoir. Donc, rien que cette phrase, moi, ça me choque, en fait. Pareil. Quand on demande à quelqu'un comment il va, c'est être à l'écoute. On lui demande l'autorisation de nous dire, on lui laisse un espace de partage de nous dire comment il se sent. Tout à fait. Mais aujourd'hui, ça a été banalisé. Et on n'écoute même pas, en fait. On n'écoute même pas l'autre, on n'écoute même pas soi. C'est un ça va dans le vent, quoi. Tout à fait. Donc, moi, je prends cet exemple parce qu'il est très commun à tous. Et je pense que maintenant qu'on prend conscience de cette phrase-là, je pense qu'on la dira plus de la même manière. C'est clair. C'est clair. La première question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre, d'accueillir ce qu'elle a à me dire, en fait, tout simplement. Parce que c'est comme tu dis. Est-ce que je suis prête à recevoir le message et si c'est le cas, bah, je me mets vraiment en accueil et en écoute. Mais il y a des fois aussi, c'est est-ce que l'autre est prêt? Tout à fait. C'est-à-dire, ok, on est là, je te vois et je te demande, alors ça va? Mais peut-être que tu n'as pas envie de parler. Alors après, c'est de dire, bon après, je te laisse un moment de me dire si vraiment tu veux la version superficielle ou est-ce que tu veux la vraie version de moi-même en mode ça arrivé ça une fois où j'ai posé la question comment ça va, mais vraiment pour vraiment savoir, et la personne elle me dit ben je sais pas quelle version te donner. J'adore. Je dis c'est-à-dire bah je sais pas si je te donne la version superficielle en mode oui ça va, ou si je te donne vraiment le côté profond qui peut être un peu très déballage, quoi. Et je dis, ben, dis-moi ce qui t'importe toi, en fait. Moi, je suis prête à t'écouter. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a fait beaucoup réfléchir. Donc, je remercie cette personne-là. Ça m'a fait beaucoup réfléchir en effet, c'est des moments que l'on a tous ensemble. Même dans la rue, je veux dire, on croise un voisin, on croise le boulanger. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, comment... Mais en fait, on continue de marcher. On n'écoute même pas la réponse. Tout à fait. Oui, parce qu'on attend qu'ils disent oui, ça va, en fait, tu vois. C'est con, hein, mais c'est ça. Hein. C'est qu'en fait, c'est courtois. C'est courtois. Oui, ça va qui vient de la tête. C'est ça. Mais non, en fait. Clair. Et c'est des moments de partage que l'on oublie. C'est des instants présents, des moments de contact, de relationnel avec les gens que l'on oublie quand on est dans un rythme. Et il faut juste prendre conscience de son état et que le moment où on veut exprimer quelque chose, bah, il faut être apte à pouvoir communiquer vrai, en fait. Tout à fait. Ça, du coup, ça revient à notre sujet de la vérité. Mais voilà, c'est pour moi très important que d'exprimer ses émotions, tant pour soi que pour les autres, savoir comment se positionner, comme tu disais. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Alors après, il y a des gens, ils vont te dire, oui, bah, ça a l'air simple comme ça, quoi. Comment? Ça a l'air simple. Moi, bah oui, comment on fait, quoi, hein? Et oui, on est là pour ça aujourd'hui. D'ailleurs, je me permets de rajouter autre chose. On n'a pas évoqué la question des émotions. Déjà, concrètement, qu'est-ce qu'une émotion? À quoi ça sert? Avant de parler finalement d'exprimer l'émotion, est-ce que toi, tu as une définition que tu as envie de nous partager de ce que c'est qu'une émotion globalement Bah, il y a des émotions principales. Alors, souvent, c'est vrai qu'on mélange émotion et ressenti. Hein. Tout à fait. Parce qu'il y a des sentiments, je veux dire, Tout à fait. en découle. Donc, il y a la peur, pour moi. Hein, il y a la joie, il y a la tristesse. Gros bug. La tristesse, merci. Et la peur. La colère. Tout à fait. Ouais, la peur, je l'ai dit. Voilà, il y en a 4 principales. Il me semble qu'il y en avait 6, mais non, il y en a 4. 4 principales, effectivement. Après, on peut en rajouter d'autres, mais c'est les principales qu'on peut finalement voir, effectivement. Et tout à fait, Fabienne. Donc ça, c'est pour moi ce qui est de commun à tous. Alors après, il en découle voilà, des sentiments. Alors le dégoût,
la rage, La il y a tout mélancolie, ça, tout c'est ça, pas une ouais. émotion. Mmh. Ça, c'est ce qui découle de votre émotion. Donc, quelle est l'émotion principale quand on arrive à détecter l'émotion principale? C'est déjà le premier pas, en fait. Après, il en découle plein d'autres choses, mais l'émotion, les sentiments que vous avez découlent d'une émotion principale. Il faut juste détecter laquelle c'est et pouvoir après l'exprimer. Tout à fait. Alors, c'est quoi, Christelle, pour toi? Bah, en fait, je vais compléter ce que tu dis parce que ça me paraît complètement juste. Une émotion, en fait, pour moi, c'est un procédé cérébral à la base. Pour moi, c'est important de le dire et de le souligner parce que beaucoup de gens culpabilisent de leurs émotions et n'arrivent pas justement à leur donner de la valeur. Et ce qui fait aussi qu'on peut parfois les refouler. C'est quelque chose qui vient instantanément de ce qu'on va appeler le système limbique, donc c'est le système des instincts en fait dans le cerveau. Et en général, c'est quelque chose qui arrive très rapidement et qui repart très rapidement. Et comme tu le dis si bien, c'est pour ça qu'il est important de distinguer les émotions des sentiments. Et donc, puisque ça part, ça arrive très vite et que ça repart très rapidement, et ben ça laisse la place aux sentiments parce que tout de suite, vient notre mental avec ses pensées qui nourrissent en boucle justement, du coup cette émotion et que ça devient un sentiment. Pour exemple, par exemple, je sais pas, il y a une situation extérieure qui m'amène à ressentir de la colère tout d'un coup. Et ben, je vais avoir des pensées, mais pour qui se prend, mais c'est quoi ça, etc., etc. Et donc ça va ruminer, ça va ruminer. Et là, j'aurai un sentiment d'injustice. Voilà. Mais la colère, elle est déjà partie, hein. Là, j'ai gardé tout ça parce que j'ai des pensées qui arrivent. Et très souvent, l'émotion, pour moi, c'est comme si on comparait ça à, finalement, je sais pas pourquoi je prends cet exemple, à un ordinateur, tu sais, au système d'alarme, enfin, pas système d'alarme, mais antivirus, tu vois. Mmh. Quand il y a quelque Mmh. chose qui va pas, ben, il va te montrer alerte, alerte, il y a un problème. Ben, c'est pareil au niveau des émotions. Les émotions sont là pour prévenir qu'il y a un danger, en fait, et pour te permettre justement d'anticiper. Et ton mental est là pour te protéger. Donc, son objectif, c'est, dans tous les cas, de regarder un peu autour de lui dans son environnement. Est-ce qu'il y a des dangers potentiels ou pas? S'il y en a un, il te fait alerte, alerte, hop, il a peur. Et c'est bien pour cette raison que souvent, on anticipe les peurs. Hein, quand on a peur, par exemple, de passer à l'action ou quoi que ce soit, ce sont des anticipations, ce sont des projections. La plupart du temps, ce ne sont pas des peurs situations qui se sont déjà présentées à nous. Alors, c'est pas parce qu'on est, comment dirais-je, quelqu'un de compliqué, hein, c'est juste parce que ton mental, il a besoin de prévoir globalement ce qui va se passer pour pouvoir anticiper les réponses, en fait. Voilà, globalement, si on donne justement une rapide définition des émotions. Donc, les émotions, ça arrive très rapidement et ça repart très rapidement et c'est donc un message que viennent te donner tes émotions. Et ça rejoint ce que je disais au début et ce qu'on disait en fait au final. Et donc, la première manière dont qu'il va utiliser pour te donner ce message, ça va être dans les ressentis, par exemple dans le corps, tout de suite. Est-ce que je sens la peur au ventre? Souvent. Est-ce que je ressens la gorge serrée parce que je me sens angoissée? Est-ce que j'ai mal au crâne parce que je suis en colère? Etc., etc. Ensuite, c'est à moi d'aller regarder. Alors évidemment, tout ne se fait pas au même moment parce qu'on est dans une situation et forcément, parfois on est tétanisé et puis on est pris de court. Mais l'idée, c'est d'aller regarder, ok, c'est quoi le message, justement? Qu'est-ce que tu tiens à me dire? Et ce message, très souvent, il est en lien avec les besoins qui ne sont pas comblés, en fait. Voilà. Quels outils, du coup, tu pourrais donner pour... Enfin, peut-être tu en as, toi, en tant que coach, pour aller voir ça, en Tout à fait. fait. Parce qu'il y a des gens qui sont en effet bloqués dans leur mental Tout à fait. et qui pensent... Alors, il y a ça aussi, qui pensent percevoir l'émotion. C'est-à-dire que c'est une émotion mentalisée. Ça reste... Il n'y a aucun ressenti physique. Tout à C'est pour ça fait. que je dis mentalisé. Parce que pour moi, l'émotion passe forcément par le corps. Elle ne passe pas par la tête. Tout à Elle fait. s'exprime que par le corps. Donc, si on me dit je suis en colère et je vais demander, ok, mais d'où ça vient? Parce que tu sens quelque part dans ton corps d'où vient ta colère. Est-ce que c'est plutôt, comme tu dis, la tête? Est-ce que c'est plutôt dans le ventre ou, Tout à fait. je sais pas, moi, au niveau du foie? Et si la personne elle dit, j'en sais rien. Dans ce cas-là, alors moi, pour moi, là,
une colère mentalisée, clairement. Ok, bah dans ce cas-là, moi, je pense que je suis beaucoup passée par ça avant, quand, du coup, quand j'ai bloqué justement une partie des émotions, c'est écrire. Qu'est-ce qui me vient, à quoi je pense là sur l'instant. Ah, il se prend pour qui mais non, mais c'est pas possible qu'on me fasse ça. Toi, donc sentiment d'injustice. Oui, etc. Donc, tu vois, c'est vraiment noter les pensées qui viennent. Qu'est-ce qui me vient sans réfléchir là. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vient. Note rapidement et intuitivement. Si la personne a envie de noter, parce que souvent il y a des gens qui sont pas forcément écriture, tu vois, mais déjà mettre le doigt sur qu'est-ce que je pense et pas qu'est-ce que je ressens en fait, ou qu'est-ce que ça me fait. Juste qu'est-ce que je pense en fait. Ensuite, ce que j'ai tendance à utiliser en séance, ça va être la musique de différentes manières. Donc effectivement, tu le sais, et en tout cas ceux qui me suivent le savent, j'utilise comme outil non seulement ma médiumnité, mais aussi le champ vibratoire qui va permettre à la personne de se rencontrer, en fait, et donc de faire sortir des émotions qui sont enfouies la plupart du temps, justement des émotions sclérosées qu'on n'a pas, qu'on ne sort pas parce que du coup on ne sait pas quoi en faire ou parce que de manière automatique, en fait, on les bloque, voilà. Mais autre chose que je dis souvent, c'est que souvent quand on a du mal à accéder à ces émotions, je demande souvent, mais quel type de musique t'écoutes en ce moment? On la met en séance. Et qu'est-ce que ça t'évoque? Tu vois, quand tu la mets, de te laisser aller, qu'est-ce que ça t'évoque, en fait? Voilà. Et parfois, c'est les mots qui viennent, tu vois, selon la porte d'entrée de cette personne, selon ses perceptions. Donc oui, ben là, je sens que c'est un chemin, ou je vois un chemin, ou tu vois, je pense à ça, ou quoi, tu vois. Donc là, elle est très mentale. Parfois, c'est je ressens de la tristesse, tu vois. Je ressens, donc ça c'est pour les personnes qui ont ce côté un peu plus ressenti, tu vois, où je ressens dans mon corps une forme de chaleur, etc., tu vois. Et puis, pour le reste, avec l'expression de l'émotion. C'est-à-dire que quand j'écoute cette chanson, elle provoque ça chez moi, en fait. Et donc, je pleure. Et donc, ça me permet justement de nettoyer, en quelque part, de libérer mes émotions. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, afin de mettre le doigt sur ces émotions, il existe différentes manières, parce qu'on est tous différents. C'est à vous de voir ce qui vous correspond. L'art est un très bon moyen, et le plus basique pour moi, c'est la musique, en fait. C'est, voilà. Si vous aimez écouter de la musique, c'est parfois quand vous sentez qu'il y a un trop-plein, mais que vous n'arrivez pas à mettre les mots dessus, c'est pas grave. Acceptez-le, et c'est surtout de mettre la musique et de ressentir directement sur la musique ce qui vient. S'il n'y a aucun ressenti, ce n'est pas grave en soi. Prenez peut-être de quoi noter, écrivez ce qui vous vient. Qu'est-ce que ça provoque chez vous? Voilà. Et puis si vous êtes plus, euh, comme tu disais justement sur le ressenti du corps, c'est identifier à quelle partie du corps ça fait référence, par exemple. Voilà globalement pour ma part. Est-ce que toi justement, toi qui parles justement du fait que toi cette partie ressentie au début était assez bloquée, qu'est-ce que toi tu suggérerais? Bah, moi, bon, clairement, pour moi, ça s'est présenté à moi. Hein. Mais, mais moi, en effet, c'était très mentalisé. Enfin, quand on me disait, mais tu ressens quoi? Qu'est-ce que ça te fait? Bah, rien, en fait. Pourquoi je devrais ressentir quelque chose? C'était très, très bloqué. Et justement, la libération émotionnelle utilise la peinture. Donc j'ai utilisé l'art, hein, comme tu disais, donc la peinture pour exprimer. Alors j'ai vraiment lutté. Alors j'ai eu une aide extérieure qui me poussait aussi à essayer d'aller voir. Donc on rentre dans mes schémas, on rentre dans mon mental en fait, hein, pour me pousser à essayer de faire des prises de conscience. Donc ça m'a beaucoup aidé et de les exprimer sur une toile. Et ensuite, moi, ce que je conseille en général aux personnes qui viennent me voir, c'est de travailler leur ancrage, en fait. Parce que quand ils sont bloqués dans leur mental, c'est souvent qu'ils n'ont plus conscience d'avoir les pieds sur terre. Mmh. Et donc un besoin de retrouver une reconnexion à son corps. Alors, il y en a avec de l'aide ou pas. Tout à fait. On peut y arriver par soi-même, on peut y arriver avec des magnétiseurs ou la danse. La danse est un très bon moyen, en effet, de se reconnecter à son corps et de s'ancrer, parce que ça fait des mouvements, on ressent le corps, en fait. Après, il y a la visualisation, visualiser son corps
faire comme une sorte de scanner de son corps. Donc là, par exemple, je suis assise, comment est positionné mon dos, est-ce que je sens le siège, mes fesses, comment elles sont positionnées, est-ce que finalement je devrais me redresser ou pas, voilà, et de faire ça tout le long des membres pour essayer de visualiser. Il y a en effet plusieurs méthodes, mais ça, c'est la première chose que je conseille en général. Et ensuite, quand, à force, ça devient une routine, parce que si on est dans le mental, on est bloqué, et du coup, ça fait longtemps, c'est une habitude, donc souvent, on y revient. Donc, il faut amener ça comme une routine, comme une habitude à avoir que d'être ancré dans son corps. Et ensuite, voilà, exprimer, ça peut être à l'oral. Tout à fait. Si c'est des personnes qui arrivent à communiquer facilement, entre guillemets, voilà, mais exprimer vraiment, c'est-à-dire que c'est pas genre si t'es quelqu'un qui communique beaucoup, c'est pas en communiquant oui ça va. Non, c'est communiquer en mode oui, aujourd'hui je suis vraiment pleine joie, je suis super contente de toi et d'être là, ça c'est communiquer les émotions. Après, ça peut être pour des personnes un peu plus introverties, comme je disais, l'écriture, la peinture, la musique. C'est un bon outil, en effet, la musique ou un instrument. Si vous jouez de la musique, c'est super. Je crois que c'est à peu près tout. Après, c'est de trouver par vous-même le meilleur moyen pour vous de l'exprimer. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et ça demande d'explorer, effectivement. Comme tu dis. Oui. Ça demande d'explorer. Mais c'est intéressant ce que tu dis, le retour au corps. Parce que souvent, on croit que c'est en faisant de la méditation ou quoi qu'on peut revenir au corps. Personnellement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé justement aussi via les émotions. Mais je crois aussi que c'est faire les choses en conscience, en fait. Déjà, par exemple, vous aimez jardiner, et sentir la terre entre vos mains, la sensation que ça procure dans votre corps, c'est déjà revenir, en fait, directement dans son corps quand on fait les choses en présence, en fait. Tout simplement, même si le mental vient nous faire coucou souvent, et j'en sais quelque chose, mais c'est au moins revenir à chaque fois, sans se culpabiliser, et du coup, avoir, comme tu dis, faire une sorte de scan petit à petit après, quand on a commencé à faire les tâches en conscience, faire un scan de comment je me sens, en fait. C'est ça, et puis il y a aussi le fait que il faut accepter aussi de ne pas y arriver. Exact. C'est-à-dire que, on me dit exprimer. Alors pourquoi on doit exprimer ses émotions? Clairement, pourquoi je serais obligée de le faire? C'est ça. C'est vrai ça. Pourquoi on me dit à chaque fois faut que j'exprime, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun problème avec ça. Si à ce moment-là vous n'avez pas envie, mais il faut juste être au clair avec vous-même. Si c'est OK pour vous que de ne pas exprimer à ce moment précis, faut juste dire j'ai pas envie d'exprimer maintenant. Tout à fait. On en parlera peut-être plus tard, ou peut-être pas, mais voilà. Tout à fait. Et c'est rien que de dire ça, c'est être aligné avec ses émotions et en même temps avec ce qu'on a envie sur le moment. C'est ça. C'est répondre aussi à ça. Et ça peut arriver, moi des fois ça m'arrive souvent même, où j'ai un décalage entre le moment où il s'est passé, je sais pas, dans une discussion où j'ai eu une émotion, j'en sais rien, peut-être quelque chose qui m'a heurté dans la discussion, et puis je m'en suis pas rendu compte tout de suite, et à la fin de la discussion, je me sens un peu bizarre. Je commence à me scanner, je me dis tiens, je suis en colère, mais pourquoi? J'ai l'impression que ce qu'elle m'a dit ça m'a impacté, et je vais lui dire. Donc des fois c'est pas sur le moment même que l'on peut exprimer. Alors c'est sûr que c'est le Graal que de pouvoir faire ça, mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est juste déjà de pouvoir dire, même si c'est a posteriori, de pouvoir dire les choses en fait concrètement. Tout à fait. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on a le sentiment, en tout cas, si on prend les choses de manière assez, j'ai envie de dire, au premier degré, on peut avoir l'impression qu'en fait, on doit switcher d'émotion très rapidement. En fait, c'est-à-dire que
la culture du développement personnel ou de la performance à outrance, tout dépend de ce que vous suivez en termes d'influenceurs sur le côté développement personnel ou quoi. Hein. Mais le sentiment, en fait, de la performance à outrance, de devoir passer rapidement à autre chose. C'est-à-dire que si je suis en colère, il faut que je sois tout de suite dans une émotion de joie rapidement, il faut que j'aille bien rapidement. Non. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que... Qu'est-ce que tu allais dire, Fabienne? Dis-moi. Non, je disais juste, je ne suis pas pour ça. Voilà. Passer vite à autre chose. C'est ça. Et c'est intéressant ce que tu disais, c'est que faut comprendre qu'en fait, ce sont des étapes. C'est un processus, en fait, dans le sens où, effectivement, dans l'instant, j'ai tellement d'informations. Attends, tu reçois tellement d'informations dans l'instant, en interaction avec quelqu'un ou dans une situation, tes sens sont en éveil, etc. Donc, tu peux pas switcher d'émotion en deux. Et surtout, rappelez-vous que, en fait, c'est quelque chose de cérébral à la base. Donc, c'est pas quelque chose que tu contrôles. Déjà, dire maîtriser mes émotions, je n'aime pas parce que pour moi, on maîtrise pas ses émotions. On va les comprendre, on va les apprivoiser. Mais dire les maîtriser, c'est comme si j'avais le pouvoir de passer de la colère à la joie. Non, pour moi, c'est vraiment c'est ce côté un peu contrôle. Pour moi, en fait, il est important de comprendre que euh, j'ai la première phase où je suis là, dans la situation où là, je vais percevoir des choses. OK. Ensuite, en fait, oui, il y a peut-être une émotion que j'ai pas pu identifier, c'est pas grave. L'idée, c'est de me laisser tranquille, d'accord? Peut-être d'aller après regarder. OK, j'ai ressenti quoi ou j'ai pensé quoi à ce moment-là? OK. Et faire cette investigation après et progressivement. Ensuite, peut-être le lendemain ou dans une semaine, comme vous voulez, revenir dessus et dire, OK, mais quel message ça me renvoie en fait? OK, c'est quoi? Là, peut-être que j'avais un besoin. Quel besoin n'a pas été comblé? Peut-être que j'avais un besoin de réconfort, d'être rassurée. D'accord, OK, OK. Bon, le temps de digérer tout ça, alors peut-être que ça prend un certain nombre de jours, peut-être que ça prend une semaine, peut-être que ça prend 3 mois, enfin bref, il n'y a pas de délai, il n'y a pas de pression. C'est ensuite dire, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de ça? Quelles actions je mets en place en fait maintenant? Maintenant que j'ai compris pourquoi je me suis sentie comme ça, déjà j'ai compris ce que j'ai ressenti. Ensuite, pourquoi je me suis sentie comme ça. Ensuite, quels sont les besoins qui sont cachés derrière en fait l'émotion que j'avais. En fait, qu'est-ce que j'en fais en fait? Par contre, pour moi, c'est pas du contrôle. C'est de la compréhension de soi et c'est le fait d'accéder à sa vérité finalement. Parce que j'ai aucun contrôle sur mon cerveau, hein, parce que rappelez-vous bien que l'émotion c'est quelque chose de cérébral, ça vient direct pour t'annoncer qu'il y a attention, il y a un problème quoi. Attention, pas forcément un problème parce qu'il y a la joie, hein, d'accord. Mais attention, cette situation nécessite ton attention quoi, tu vois. Donc c'est pas quelque chose que tu contrôles. Donc tu peux pas dire je switch d'émotion, c'est compliqué. Sinon on est des robots. Je sais pas si le mot contrôle est le bon terme en fait. Tu vois, là, ça me fait un peu bugger parce que je pense qu'on est capable de contrôler ses émotions. Tu vois, par exemple, comme tu disais, tu as un problème avec la colère. Elle commence à monter, quand tu commences à peine à le ressentir, il y a quelque chose qui fait que tu mets un poids dessus. Et tu dis, ah non, faut pas qu'elle sorte. Donc pour moi, là, il y a du contrôle. Tout à fait. Parce que si tu avais pas de contrôle, elle sortirait spontanément. C'est intéressant parce que ça rejoint ce que justement une auditrice enfin en tout cas une abonnée m'a demandé. C'est trop intéressant ce que tu dis en fait. La différence entre le sang-froid et le fait d'apprivoiser ses émotions. Je donne l'exemple de la voiture. D'accord? Tu es en voiture et en fait, tout d'un coup, tu dois rétrograder rapidement parce qu'en fait, tu freines et tout rapidement parce qu'il y a une situation d'urgence. Tu as peur sur l'instant. D'accord? Et en fait, la peur, elle risque, si tu la laisses sortir à ce moment-là, en fait, elle risque de t'empêcher de faire une action qui te permet justement de se sortir favorablement de cette situation. Donc pour moi, là, en fait, tu as rapidement identifié de manière très, très, très naturelle l'émotion qui se dessine en toi. Et tu as réfléchi rapidement dans le process que je t'ai énoncé avant. Mais c'est quoi le besoin là maintenant? C'est la sécurité. Ok, donc c'est quoi les actions? Rétrograder. Donc, tu vois, il n'y a pas eu besoin de sortir cette peur. Il a fallu que tu te concentres très rapidement en fait sur l'action à entreprendre dans l'instant. Tu vois? Et donc pour moi, quand il y a contrôle, c'est vraiment ce côté où en fait je m'inhibe totalement et je ne m'autorise pas à ressentir la peur. Parce que sur l'instant, tu as ressenti la peur.
tu vois. Mais tu t'es Ça. dit, c'est quoi l'action là à faire tout de suite maintenant? Parce que ton mental, ton cerveau t'a dit, attention, en fait. Oui, la différence, c'est, enfin, là, de ce que tu me donnes comme exemple, c'est que, ok, l'action, c'est quoi, je rétrograde, mais ça t'empêche pas de ressentir la peur, elle est là. Exactement. Donc, tu la vis en même temps C'est ça. que de faire le mouvement. C'est Alors que ça. le contrôle, c'est de t'empêcher de vivre Voilà. ton émotion. Et ça, je suis tout à fait d'accord. Exactement. Donc, on est capable de contrôler les émotions. Là, dans l'exemple que tu me donnes, t'as pas contrôlé. Tu l'as quand même vécu, la peur. Oui, elle est là. tu l'as Mais vécu. tu as un sens de réaction. Alors, tu me donnes quand même quelqu'un qui est quand même en mode face à la peur, qui arrive à réagir. Parce qu'il y a des gens qui n'y arrivent absolument pas. Tout à fait. Il y a des personnes qui sont choquées et puis ils vont se prendre le mur. Donc, ça, c'est comment je rebondis. Donc ça, c'est des personnes qui arrivent à rebondir. Ça, c'est l'action que tu mets en place pour essayer de... Mais ça ne t'empêche pas de la vivre. Et Tout à fait. il faut bien comprendre cette différence-là. Et nous, dans le monde dans lequel on vit, on est plus dans le contrôle des émotions. C'est ça. Mais c'est bien ce que tu dis, Fabienne. Parce qu'en fait, tu vois, oui, tu vis l'émotion, mais cette émotion-là ne t'empêche pas d'atteindre, en fait, ta finalité, en fait, finalement. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est pas parce que j'ai peur que je ne peux pas passer à l'action. Le nombre de fois, je pense que toi aussi, ça t'est arrivé, où tu as peur, mais tu passes quand même à l'action, où tu sors de ta zone de confort. On pense que quand tu sors par exemple de ta zone de confort, c'est que tu n'as plus peur. Non, tu as très peur, mais justement, tu conscientises cette peur. Tu la vis. Mais tu sais aussi, par expérience, en ayant fait plusieurs fois, par exemple, pas forcément les mêmes actions, mais en étant sorti plusieurs fois de ta zone de confort, que cette peur-là, en fait, c'est une émotion, mais qui ne va pas t'empêcher, en fait, d'aller en direction de ce que tu souhaites. Voilà le mot de la fin. Je ne sais pas, toi, Fabienne, ce que tu avais envie de rajouter par rapport à ça. J'aimerais juste poser une question, en fait. Bien sûr. Quelle est l'émotion à laquelle vous êtes la plus confrontée? Et c'est sûrement celle-là que vous devez travailler le plus. Tout à fait. Voilà. Excellent. Donc, ce serait intéressant de nous dire. Ouais, ce serait trop bien que vous puissiez nous mettre un petit commentaire, en tout cas au niveau de... quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, ce serait un grand plaisir, ou même via Instagram, oui. Peut-être, ce serait avec grand plaisir. Oui, vous pouvez aller voir le live. Super. Merci beaucoup, Fabienne, pour ce moment d'échange. Comme d'habitude, le temps passe très vite, on ne se rend pas compte. Ce fut un grand plaisir. Une prochaine fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci, à bientôt. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Comme d'habitude, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le commenter. Et sur ces belles paroles, laissons émerger notre essence.